basali effort ya korealiza nde bomoni yango en tant que designer pe kolosa malamu yawe UCPD Bouté TV. Donc bana ya poto. Donc bon s'abonner massivement. Loko moko to yeli binu ya ko découvrir eye nangwe belé kasi biso yeli binu ka moko. ICPD Bouté TV. Dans votre magazine de changement, ce magazine qui va au-delà de l'actu, et aujourd'hui nous serons en ligne avec notre invité qui se retrouve du côté de la France, Shoggi. Nous parlerons avec lui, Shoggi Maïndou. Bonsoir à vous, Shoggi Maïndou. Bonsoir. Je rappelle, vous êtes d'abord un originaire de la commune de Kimbanseke, dans le district de la Tchangou, en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans la capitale congolaise. Et vous êtes également membre de l'Envol, parti cher à l'honorable Denis Sesanga, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, je suis, comme vous venez de le dire, donc je suis natif de Tchangou, Kimbanseke. C'est ma commune natale et je suis cadre du parti politique de l'Envol, grand parti politique de l'opposition, qui est parti cher à l'honorable Denis Sesanga, qui est mon président. D'ailleurs, je le salue et je salue aussi tous les cadres du parti ainsi que tous les fidèles, les membres du parti d'Envol. Et voilà, donc je suis, étant natif de la Tchangou, je suis aussi président de la dynamique Bana Tchangou, en même temps initiateur. Justement, président de la dynamique Bana Tchangou, et encore, vous avez dit, natif de Kimbanseke, sur l'avenue Vakou. Là, je vois directement l'axe 2e République. Nous allons parler un peu de cette commune de Kimbanseke qui reste enclavée et qui n'a pas des infrastructures, alors que vous êtes des natifs. On parle toujours de la diaspora congolaise. Kimbanseke peut aussi parler. Nous avons un de nous dans la diaspora congolaise. Comment vous voyez? Mais nous parlerons également de la politique actuelle au pays, en République démocratique du Congo. Donc vous allez donc émettre votre avis. Je souhaite d'abord qu'on parle de votre commune natale, la commune de Kimbanseke. Aujourd'hui, Kimbanseke, c'est une commune très enclavée. Il n'y a pas d'infrastructure. Je vous signale déjà que l'axe 2e République qui est entre chez vous, il faut faire un parcours de combattant pour arriver à l'ancienne maison communale. Vous, en tant que natif de Kimbanseke et qui aujourd'hui vous êtes à l'extérieur du pays, quelles sont d'abord les impressions que vous avez par rapport à cet état de choses? D'abord, je vous remercie pour la question et je voudrais simplement par là déjà dire quelque chose, dire que étant natif de Kimbanseke, natif du district de Tchangou, vous aviez accentué un point en disant que je suis à l'extérieur du pays. Bien sûr, oui, là nous sommes en direct, je suis à l'extérieur du pays, mais je n'ai jamais abandonné d'où je viens. Donc c'est-à-dire que je suis souvent à Kinshasa, à Kimbanseke, et nous avions mené pas mal d'actions et nous avions aussi lancé un processus de sensibilisation en matière si vous voulez, d'environnement, sensibiliser nos populations. Et je pense que vous avez aussi des images dont vous aviez entendu parler ou même remarqué pas mal d'actions que nous avions initiées au niveau de Kimbanseke. Nous avons remarqué effectivement l'état de route, si vous voulez, même les infrastructures, il n'y en a vraiment pas. Et Kimbanseke est enclavé, le district de Tchangou en général est enclavé, et ça c'est un point que j'aimerais aussi lancer un appel à nos autorités qui nous gouvernent aujourd'hui, de pouvoir avoir un œil à Kimbanseke, parce que si vous voyez en République démocratique du Congo, dans tout notre pays entier, Kimbanseke est l'une des communes qui engorge au point de vue démographique donc énormément de gens, donc des populations. Oui. La population de Kimbanseke est plus importante qu'ailleurs. Donc Kimbanseke aujourd'hui a au moins aux environs, d'après les infos que nous avions, environ 3 millions d'habitants. 3
Kimbanseke à elle seule, comme commune. Ce qui a fait, c'est que même dans les dernières élections, au niveau des législatives provinciales, la commune de Kimbanseke a 5 sièges dans la ville-province de Kinshasa. Ça veut dire que du point de vue démographique, Kimbanseke est vraiment considéré politiquement. Oui, elle est considérée politiquement, si vous voulez, parce que souvent, il y en a des candidats qui viennent à Kimbanseke, c'est pour soutirer des voix et partir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de la population quand ils ont besoin d'avoir des voix et ils viennent corrompre quand même nos populations et ils partent. C'est ce que moi j'ai remarqué. Moi étant natif, j'étais candidat à la députation nationale. J'étais candidat et j'ai eu énormément de suffrages au niveau de Kimbanseke. Mais vous saviez des conditions à laquelle les élections se sont passées. Donc aujourd'hui, même par Délice Sanga, qui est l'initiateur du réforme électorale, parce que nous avions tous remarqué les irrégularités qu'il y a eu, et la dépendance de la CENI, que nous voulions aujourd'hui que la CENI soit indépendante et que les élections passent d'une manière crédible, si vous voulez, par rapport aux autres années précédentes que nous avions eu des élections dans toute irrégularité nécessaire. Mais aujourd'hui, nous voulions que... Nous allons parler politique et réforme, oui, dans le deuxième volet, mais je souhaite quand même qu'on parle... C'est pas quand même normal que pour quitter un quartier à un autre dans la commune de Kimbanseke, il n'y a pas de route. Vous êtes dans, par exemple, dans les quartiers Mabinda ou Mangana, pour se retrouver du côté de Mokali, c'est tout un problème avec la voiture. Alors que nous avons un bourgmestre, nous avons vu que le gouverneur ngobilagiste, lorsqu'il a pris ses fonctions, il a dit sanctionner certains bourgmestres, y compris celui de Kimbanseke. Est-ce que ce n'est pas aussi un travail de bourgmestre? Mais vous savez, le bourgmestre a un travail énorme. Il est le responsable d'une commune. Donc le président d'une commune, c'est le bourgmestre. Mais le bourgmestre, si nous avons des bourgmestres tout autour de nos communes ou aux alentours de nos villes qui sont inefficaces en matière de proposition ou en matière de la réalisation des projets, c'est ça qui pose problème en fait au niveau du développement de nos communes. Alors aujourd'hui, nous avions remarqué à Kimbanseke, les routes sont dans un état insupportable, qu'on ne peut même pas. Moi-même, j'ai fait campagne, j'ai fait des kilomètres à pied, je suis allé dans des coins, mais si je vous le dis, on a fait des kilomètres, des fois on a pris des motos, tout ça, mais parce que la population de Kimbanseke ou de Tchangou sont mis à l'abandon. Sont mises à l'abandon cette population. Alors, il est de notre travail, il est de notre responsabilité de pouvoir interpeller l'État, de pouvoir revenir, regarder là où sont la population, parce que, si vous voulez, vous savez que la population, c'est une richesse qu'on ne peut pas abandonner. Une population, c'est une richesse parce que lorsque nous sommes nombreux dans une ville ou dans un pays, nous sommes d'abord nous-mêmes les véritables consommateurs. À partir du moment où nous consommons, c'est là où nous faisons marcher notre économie. Alors, c'est ce que nous ignorons, nous, les politiques. Moi, j'ai remarqué qu'en RDC, nous avons des hommes politiques, mais il nous manque des hommes d'État. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui est proche de la population, c'est une personne qui est là, qui écoute la population et qui propose des solutions pour répondre aux besoins de nos populations. C'est ce qui nous manque en RDC. C'est ce qui nous manque en RDC. Voyez-vous qu'aujourd'hui, RDC comme un grand pays, au niveau de l'Afrique, quand on écoute les autorités, voire même les discours du président de la République, ce sont des discours que moi j'ai dit aujourd'hui anachroniques, parce que on revient à des discours que Mobutu nous les disait il y a 40 ans. Oui. Quand le chef de l'État nous parle, par exemple, de développement énergétique, en nous disant que la RDC va vendre de l'électricité ailleurs, nous avons barrage d'Inga, mais étant donné que la population n'a pas d'électricité. À Kimbanseke ou dans le district de Tchangou, à Kimbanseke même, j'ai suivi les infos sur RTNC récemment, mais il manque d'électricité. Il y a pas mal de jours, il n'a pas eu d'électricité. Il y a même certains quartiers. Ça, ce n'est pas normal. Comment voulez-vous se développer lorsqu'on néglige nos ressources, lorsqu'on néglige nos sources énergétiques? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. On ne peut pas développer un pays lorsque nous n'avions
n'avions pas de sources énergétiques telles que l'électricité ou de l'eau. Ça, c'est un point que nous devons en parler. Nous devons lancer l'appel, nous devons sensibiliser nos populations de s'élever pour que tous ces gens-là qui nous gouvernent écoutent nos populations et qu'ils répondent aux besoins de nos populations. C'est ça le point important. Mais c'est vrai, vous faites les plaidoyers, mais il y a au moins 5 députés provinciaux. Il n'y a pas de plaidoyer au niveau de Kimbanséké. Je ne compte pas les députés nationaux au niveau national qui représentent la Tchang tout entière. Mais quand vous voyez aujourd'hui les conditions de vie de la population de la Tchangou d'une manière générale et celle de Kimbanséké en particulier, les conditions sont extrêmement dégradantes, c'est extrêmement difficile. Alors, il n'y a même pas un plaidoyer. Je vous donne l'exemple de l'ancienne maison communale au niveau de Kimbanséké. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas y accéder, même sur la place Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, il n'y a pas le macadam, la route est coupée presque en deux. Vous êtes au niveau des Dokolo, au niveau de l'armée. C'est vraiment difficile. Il n'y a pas de plaidoyer du côté des députés tant provinciaux que nationaux. Vous, en tant qu'ancien candidat, quand vous voyez cela, qu'est-ce que ça vous fait? Mais vous voyez, quand je vois tout cela, ça me fait mal. D'ailleurs que moi-même, quand j'arrive, lorsque je suis au pays, lorsque je suis à Kimbanséké, souvent je suis dans des taxis ou dans des minibus comment on appelle ça, esprit de vie ou esprit de mort ou de 207, tout ça. Je prends toutes sortes de transports pour regarder aussi et écouter ce que la population nous dise. Moi, j'étais candidat, j'étais porteur de projets. J'étais porteur de projets parce que je m'étais dit qu'un pays, on ne le construit pas par des paroles. On ne construit pas un pays par la Constitution. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la majorité de nos hommes politiques, ils n'ont pas un plan d'action, ils n'ont pas de projets nécessaires, ils n'ont pas des articles, la population en a déjà marre. La population en a marre de tout cela. Ce qu'il faudrait faire, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables d'apporter des solutions et d'aller vers le concret. Allez dire qu'ici, il n'y a pas de route, quel projet on doit amener. Je suis conducteur de projet, je manage un projet, il faut que ce projet arrive à son résultat positif. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour cela? Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce projet perdure? Qu'est-ce que nous devons faire pour que cette action que nous menons, que cette action arrive à perdurer pour qu'il réponde aux besoins même de routiers, même au niveau de chauffeurs, pas mal en gros de nos populations. Vous voyez, on ne peut pas transporter même, lorsqu'on est dans les commerces, on ne peut même pas avoir la possibilité de transporter nos besoins, aller d'un point A vers un point B. Parce que nous sommes coupés, les routes sont dans un état désastreux, donc c'est vraiment lamentable. Et quand je vois tout cela, ça fait mal. Et je me pose la question, les députés qui ont été élus ou nommés, peu importe les conditions, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont venus juste à Kimbanséké pour qu'on les applaudisse, pour soutirer l'électorat de Kimbanséké ou de district de Tchangou et pour partir? C'est ça aussi une leçon que nos populations doivent avoir. Doivent reconnaître qu'ils ont fait une erreur de pouvoir choisir ou applaudir pour les gens de l'extérieur. Ouais. C'est ça en fait, c'est que nous devons tous comprendre. Je rappelle que le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est un élu de Kimbanséké parmi les 5. Donc allez-y comprendre quand même la voix de Kimbanséké devrait être malheureusement et n'est pas comprise. Alors nous entamons le deuxième volet de ma préoccupation, de notre sujet. Ce sont les réformes dont vous évoquez tout à l'heure, avec cette volonté affichée des 13 parlementaires, y compris l'autorité morale de votre parti, l'honorable Delis Sanga. Mais à quoi aboutira cette démarche de 13? Vous savez, c'est une démarche qui est trop importante. Vu les conditions auxquelles nous sommes amenés, lorsqu'il y a toujours les organisations des élections, vous voyez, depuis 2006, il y a eu 2011, il y a eu 2018, vous ne pouvez pas me dire que les élections se sont passées avec toute régularité nécessaire. Non, les conditions ont été déplorables. Parce que
il y a toujours des soupçons, des soupçons comme quoi que, voilà, telle personne a volé nos voix, telle personne n'était pas élue, la personne a été élue par fraude, et la CENI a toujours été instrumentalisée par les politiques ou par le pouvoir en place, et des réformes que l'honorable Deli Sessang amène avec le groupe des 13 parlementaires, ce sont des réformes trop importantes pour qu'on puisse, si vous voulez, éradiquer toutes ces défaillances que nous avions eues auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2018, les élections 2018 se sont passées d'une manière lamentable, et nous qui étions élus, nous n'avions pas vu le nom étant déclaré comme élu par la CENI, mais il y a eu déjà des cartes qui ont été déjà jouées d'avance, d'après ce que nous avions entendu tous. Mais aujourd'hui, c'est que nous devons dire que nous ne pouvons pas continuer dans ces irrégularités. Nous ne pouvons plus continuer à avoir des élections dans toute leur incrédibilité. C'est-à-dire ce que nous voulons aujourd'hui, que tout soit crédible et que la CENI soit indépendante et que l'État a son rôle de pouvoir anticiper et aller dans le processus, en fait de préparation des élections pour que la CENI soit indépendante et que les élections passent d'une manière normale, logique, et vraiment que nous soyons des personnes logiques sur cette démarche-là. Mais est-ce que le pays a le problème des réformes? Nous avions eu les élections en 2006, il y a eu des réformes pour arriver à ces élections. Nous avons eu des élections en 2011, il y a eu des réformes, 2018 et également. Est-ce que ce n'est pas un problème d'hommes et d'application des textes tout simplement? Mais moi je pense que le problème, c'est un problème d'ordre. Ce n'est pas un problème d'application des textes. On peut avoir des textes, mais lorsque des textes ne sont pas respectés et qu'il y a une autorité suprême qui se croit fort, bien plus fort que tous, c'est lui qui décide, et à partir de là, nous serons toujours dans des difficultés pour avoir des bonnes élections. Malgré qu'on sait que rien n'est parfait dans le monde, hein, mais quand même, un minimum. Il faut que lorsque la CENI proclame les élections, qu'on sache que dans tel district ou dans tel parti ou dans tel coin, il y a eu tant d'électeurs, mais cela n'a pas été cité. Voter un candidat par rapport à un nombre défini de candidats. À partir de là, on fait des calculs. On ne peut pas créer ou imaginer un taux de votants juste comme ça, en disant que voilà, telle personne a été élue parce que la personne, on ne sait pas ce qui s'est passé par ailleurs, mais telle personne a été élue, mais on sait que dans les procès-verbaux, cette personne n'a pas été élue. Nous avions eu certains procès-verbaux, mais moi j'ai remarqué aussi dans des bureaux de la CENI, quand il y a eu des élections, il y a eu des moments où nos témoins nous appelaient en nous disant que voilà, ils nous ont foutus dehors. En nous foutant dehors, on ne sait pas ce qu'eux tripotent à l'intérieur, et après un moment on les rappelle, venez rentrer. Non, tout cela, il va falloir que cela cesse. C'est pour cela, Deli Sessang et le groupe des 13 parlementaires ont mené cette réforme. C'est très très important, ce n'est pas négligeable, et personne ne doit empêcher un regroupement politique ou un parti politique d'adhérer personne ne doit les empêcher d'adhérer à des réformes pour le bien d'une nation. Donc il est important que les gens s'impliquent pour que nous soyons dans une régularité au point de vue de nos élections. Ça serait vraiment quelque chose d'important. Et peut-être que l'autorité morale du FCC, le sénateur à vie Joseph Kabila vous a précédé, lui qui propose déjà la présidentielle au scrutin indirect. Mais vous savez, il propose des élections au scrutin indirect, mais de quel texte de la Constitution qui lui dit cela? C'est-à-dire que, vous savez, moi j'ai fait un débat en 2017, je pense, en 2017 ici, avec un responsable de la majorité. On s'est débattu sur l'article 70 de la Constitution. Donc c'est-à-dire, eux, ils ont joué sur des mots. Mais dans leur conscience, ils savent. Ils savent qu'ils sont en erreur. Ils savent que ce qu'ils font, c'est mauvais. Donc, ce sont des personnes qui n'aiment pas la population. Donc, moi, je dirais ceci. Surtout, je tire l'oreille de la population de pouvoir bien faire son analyse avant de faire un choix. Avant d'aller assister dans des meetings inutiles de gens qui les ont mis
Voilà, en termes de conclusion, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre mission. Oui, Kimbanseke, difficulté des infrastructures qui n'existent presque pas, le pas de route qu'on sort, mais également la politique. Qu'est-ce qu'on retient de vous à travers ce numéro de notre magazine? Vous savez ce que nous proposons? Déjà, nous avons proposé un projet sur la transition énergétique. On soit lui-même producteur de sa propre énergie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cela se passe quoi? Comme on l'a vu dans des pays, si vous voulez, plus industrialisés, des pays développés, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, vous pouvez avoir chez vous des énergies renouvelables ou photovoltaïques. Ce sont des énergies renouvelables. Et ces énergies-là sont moins coûteuses par rapport, par exemple, aux bas. Nous avons archaïques, oui, qui coûtent trop cher. Ce que nous proposons aujourd'hui, regarde la différence énergétique que nous avions. Nous avons des petits énergétiques que nous avions eu récemment à Kibansé, qu'il n'y a pas eu d'électricité. Là même, on fait l'émission, il n'y a pas eu d'électricité. Vous êtes obligé d'avoir un groupe électrogène. Un groupe fait quoi? Pollue la population parce que vous allez mettre du carburant, vous allez mettre du gazole dedans et ça pollue la population. Donc, au niveau de l'environnement, ce n'est pas bien. Alors, il y a... Il faut reconnaître, cher téléspectateur, que nous avons des petits soucis avec la connexion Internet. Hein. Nous avons des petits soucis. Oui, vous êtes là, Shoggi Maïndou? Oui. Ok, vous concluez rapidement parce que nous avons des petits soucis avec la connexion là. Ce que nous proposons est que le gouvernement, au lieu de se lancer dans des projets gigantesques, déjà nous n'arrivons pas à avoir un bon budget pour faire fonctionner ces pays, mais on se lance dans des projets gigantesques qui sont plus coûteux au lieu de se lancer dans des projets moins coûteux mais efficaces. C'est-à-dire aujourd'hui nous disposons de quoi en RDC, nous disposons du soleil. Pourquoi ne pas équiper nos toitures ou nos maisons d'énergie photovoltaïque? Et pour renforcer aussi notre source nationale, c'est-à-dire la SNEL, la Société nationale d'électricité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le soleil est là, que vous, chez vous, vous n'utilisez pas l'électricité, c'est-à-dire vos congélateurs où les lumières sont éteintes, les énergies que vous emmagasinez, vous la restituez au réseau national. Lorsque vous la restituez au réseau national, vous avez un compteur qui comptabilise la quantité d'énergie. Oui. D'électricité va vous payer à la fin parce que vous serez disposé d'un compteur qui revend vos surplus, vous les revendez à la SNEL. Donc ce sont des propositions, des projets que moi-même j'avais initiés, vous voyez. Donc en 2017, ça, et même, voilà, en 2017 j'avais initié cela, donc la transition énergétique en RDC, où j'ai vu qu'il y a certains pays aussi qui nous entourent, qui disposent déjà de leur barrage. Alors moi je me pose la question, où est-ce que nous allons vendre notre électricité comme nos hommes politiques nous le disent? Ils nous disent que nous allons vendre l'électricité, nous avons le barrage d'Inga. Le barrage d'Inga, c'est une structure qui n'est pas finie. C'est-à-dire que c'est un chantier. Il y a pas mal des alternateurs, il y a pas mal d'alternateurs qui ne marchent pas. Merci beaucoup. Et il faut savoir qu'une chose, il faut savoir que nous avons deux saisons. Nous avons la saison de pluie. Pendant la saison de pluie, nous avons un fort débit d'eau qui fait que nous fonctionnons peut-être bien, tu vois, au niveau de l'électricité. Mais lorsque nous sommes en saison sèche, nous avons un débit qui est différent du débit que nous avons pendant la saison de pluie. C'est-à-dire que pendant la saison sèche, le débit est moins important. Donc nous avons l'impossibilité de pouvoir faire tourner les alternateurs pour que nous puissions, par les phénomènes de champs magnétiques, produire de l'électricité. Vous savez, donc ce sont des choses que nous devons avoir, mais pendant la saison sèche, il n'y a pas de pluie, mais nous avons aussi le soleil, nous avons aussi le vent. Donc quand on a du vent, il y a les éoliennes qui sont là, qui peuvent renforcer notre source d'énergie que nous avions au niveau national. Donc ça, nous avons des projets concrets que nous allons mettre en place. Nous l'avions expliqué pendant la campagne électorale, la population nous a entendus, nous a écoutés. Donc aujourd'hui, nous n'abandonnerons pas notre pays, nous sommes là, nous sommes
chercheurs de solutions pour le bien de nos populations. Merci beaucoup, Shoggi Maïndou. Je rappelle, vous êtes président de la Dynamique Bana Tchangou, vous êtes également cadre dans le parti En Vol de l'honorable Délice Sanga et vous intervenez à partir de la France. Merci beaucoup. Merci et je vous salue. Je salue aussi nos populations de Tchangou. Je ne vous ai pas abandonné, je suis toujours là. Donc le temps va arriver. Je viendrai aussi remercier nos électeurs. Vous savez, c'était planifié, mais nous avons eu la crise de Covid et ne pouvions pas sortir. Donc cela fait que les choses se sont retardées un peu. Mais nous sommes là, nous sommes présents sur le terrain. Et les gens sont là, sont efficaces et nous allons tout reprendre d'ici peu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, je souhaite bien que le jour où vous serez à Kinshasa, vous allez également nous accorder le temps de pouvoir réaliser l'émission face à face. Là, nous avons réalisé cette émission, techniquement, il faut dire, très difficilement pour vous avoir. Et bien, quelles sont les conditions de la République démocratique du Congo, la liaison qui n'est pas assez bonne. Ben, qu'est-ce que vous voulez? On fait comme on l'a fait. Merci donc à vous, Shoggi Maïndou, merci à Boutembia Vanga, merci à Inex Maïmona, merci à tout le monde, merci également à Ange Kambo depuis la France, Sylvie Chiswaka, Mado Chiswaka depuis la Hollande, toute la famille, Kemona Kembo, vous pouvez retrouver en dehors du pays. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro et j'espère que ce sera à Kinshasa. N'hésitez pas également de nous appeler si vous voulez qu'on fasse l'émission. Congo a la capacité de pouvoir faire l'émission où que vous soyez.